Coucou les Kiss Diamond, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente d'avoir trouvé ce nom et d'être là avec vous. Donc, je vous propose aujourd'hui une guidance de l'ombre à la lumière pour les signes des balances. Donc, on continue avec les signes astrologiques. Comme vous le savez, je ne fais plus les signes comme ça à la chaîne, mois par mois. Tout ça, ça a changé. C'est vraiment quand il y en a un qui vient toquer à ma porte et nous allons discuter un moment avec lui pour savoir qu'est-ce que les énergies viennent vous apporter, qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en lumière. Comme ça, ces guidances vous permettent aussi de confirmer votre propre guidance de tout ce que vous avez pu observer chez vous, d'accord? Et puis voilà, donc gardez votre discernement, ça c'est très très important. Et je vous rappelle que je ne suis qu'une intermédiaire. Donc, vous êtes en train sûrement d'entendre la poule qui vient de pondre et qui alerte effectivement les autres pour dire bon voilà qu'elle a pondu. Je vis à la campagne, vous risquez d'entendre les animaux, des chevaux, des trucs comme ça, d'accord? Voilà, il y a de la vie autour de moi. Et c'est de la bonne vie. Donc, je vous prie de m'excuser, le bureau, c'est pas encore arrangé, je viens l'aménager, il n'y a pas encore de décoration, il y a tout ça, voilà. J'avais envie de passer ce moment avec vous. Les balances, ça fait un petit moment qu'ils frappent à ma porte et je leur dis, bon, attendez, d'accord, comme je fais à chaque signe, attendez un petit peu, voilà. Donc là, c'est le tour des balances de l'ombre à la lumière. Pour ceux aussi qui souhaitent des guidances privées, n'hésitez pas à me contacter par Messenger Facebook ou par l'adresse email qui est notée dans la barre d'infos, d'accord? Rentrez en contact avec moi par ces billets et puis ensuite on va regarder tout ce qu'il faut pour mettre cela en place ou pas. Les balances, de l'ombre à la lumière. Alors, il y a une énergie ici pour les balances. Déjà, je sens que ce qu'on vous demande, c'est de respirer, de prendre votre temps, mettre les choses à plat. La poule, elle me fait rire. Cette poule, tant qu'on n'est pas allé la voir, elle chante. Et c'est elle qui me réveille le matin, donc c'est cool. Elle a mis la vie au monde. Elle a mis la vie au monde. Alors, je risque de ne peut-être pas utiliser les mêmes jeux de cartes pour vous, pour les restes des signes qui restent. Pourquoi? Parce que je ne me souviens plus de comment j'ai fait la méthode, d'accord? Donc, ça sera autre chose. De toute façon, comme je l'ai dit, chaque guidance de l'ombre à la lumière, quel que soit les signes, c'est personnalisé. Au niveau des cartes, des questions et tout, c'est selon les besoins, d'accord? Donc là, ce qu'on me dit tout de suite, c'est qu'est-ce qui doit être révélé, d'accord? Qu'est-ce qui est révélé en ce moment à ceux qui sont natifs, ascendants ou signes lunaires du signe de la balance. Donc, en sachant aussi que j'attends un appel très très important, donc je vais couper à un moment donné, d'accord? Vous risquez d'entendre la sonnerie. Bien que je vais mettre sur vibreur parce que pour que ça soit pas trop brutal, la sortie, voilà, le retour sur terre. Alors, pour les signes de la balance.
Qu'est-ce qui doit être révélé ou qu'est-ce qui est révélé en ce moment pour vous? Là, j'ai l'impression qu'on vous montre des choses, mais que vous ne pouvez pas les voir forcément. Alors, ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est général, d'accord? Il y en a certains, effectivement, qui... alors, dites-moi si vous m'entendez bien aussi. N'hésitez pas à me dire, parce que je sais qu'il y a un effet de résonance. Oh, attendez 2 secondes. Le temps que je ferme ça. Voilà. Normalement, c'est bon. Alors, oui, n'hésitez pas à me dire si vous entendez bien. Je sais qu'il y a une effet de résonance. Je n'ai pas encore mis tous les meubles. Ok, là déjà, on vous parle d'une notion de sacrifice. Les énergies sont fortes. Elles sont vraiment très, très fortes. Très, très fortes. Vous êtes face à des choix, les balances. Vous êtes... on va mettre ça. Non. Vous êtes face à des choix. Ok, là ce qu'on me montre, c'est qu'il y a une partie de vous, une facette chez vous que vous ne voulez pas forcément voir. On vous montre quelque chose. Vous avez ici Blue Moon qui parle de sacrifice, de décision et d'offrande. Vous avez la gardienne des sigils qui est renversée. Je sens vraiment que je dois la laisser ainsi. Et vous avez la tisserande qui parle de tout ce qu'on ne voit pas. D'accord ? Et pourtant, la carte des sigils, ça parle de la vision, des symboles, des signes et des messages. Et là, ce que je ressens, c'est que il y a quelque chose. Alors, soit vous refusez de laisser partir quelque chose, soit vous refusez de voir une facette chez vous, parce que tout simplement, vous n'êtes pas encore prêt. Il y a quelque chose qu'on se refuse à. D'accord ? J'utilise ça. Ça va très vite, ça va très vite. Vos énergies, c'est ce que je sens, c'est blanc. C'est comme s'il y a des situations qui arrivent comme ça, les unes après les autres. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Il y a une force ici qui vous pousse à être là, à être présent et à regarder ce qui est, d'accord? Je ne sais pas dans quel secteur, c'est vous qui pouvez voir. Ça peut très bien être émotionnel si c'est sud lunaire, ascendant, l'intériorité, des choses comme ça. Voilà, d'accord? Donc en tout cas, là, ici, les balances, ils se refusent à quelque chose, à voir, à accepter, à accueillir, voilà. Il y a un refus ici. On va regarder tout de suite quel est ce refus. Pour les signes de la balance. Oui, d'accord. Les signes de la balance. Pour d'autres, effectivement, ça peut être un... Il y a une question là, ici, de donner. Il y a quelque chose avec le don, l'offrande. Il y a quelque chose avec le don. Il y en a qui refusent et il y en a qui ont du mal à... Il n'y a pas qui ont du mal, il y a quelque chose avec le don. Donner. Pas les capacités, hein. Donner. Ok, votre façon de donner, il y a quelque chose là que vous ne voyez pas. Mais c'est toujours dans le refus. On va éclairer ça. Vous avez le cadet, vous avez les rangs.
vous avez la persévérance. Ah, il y a quelque chose avec le cœur. Hein. Il y a quelque chose avec le cœur. Il y a une force là. Avec la guerre, il y a vraiment une force. Il y a quelque chose là ici. Au niveau de l'ombre, cette carte, il y a quelque chose. Cette carte parle d'une grande intolérance. Il y a peut-être au niveau de votre personnalité, au niveau du personnage que vous jouez, non pas que vous êtes, il y a une grande intolérance. Il y a quelque chose au niveau du ventre là. Je sens quelque chose au niveau du ventre, l'estomac, peut-être l'intestin. Je ne sais pas si vous avez des maux de ventre, mais c'est pas une pression, je sens. Il y a quelque chose. Pour certains, il y a une pression au niveau du ventre. Alors, une grande intolérance, peut-être une énergie qui il y a quelque chose. Il y a quelque chose où c'est pas bien utilisé. On parle effectivement de donner, de sacrifice et tout. Vous êtes en train d'apprendre la leçon de donner et recevoir. Peut-être que effectivement vous donniez jusqu'à présent, mais pas avec le cœur. Il y a quelque chose avec le cœur. Et ça, pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à le voir. C'est une leçon. Ok, là, vous y êtes vraiment pour jusqu'à la fin de l'année, là, en fait, par rapport à cette leçon, on me dit. Donc, ici, avec le cadet, on parle de... Certains d'entre vous, vous avez un besoin que les choses bougent. Vous avez un besoin, peut-être, soit d'activité, soit d'autonomie. Il y a beaucoup d'angoisse par rapport au matériel, par rapport à l'avenir, les finances, des angoisses aussi peut-être dans tout ce qui est relationnel. C'est une carte qui parle de fuite aussi, d'accord, qui parle de fuite. Comme je l'ai dit, il y a un refus il y a une fuite ici. Soit prendre ses responsabilités, soit vous fuyez une communication, vous fuyez quand ça se complique. Et quand on dit, là, ce qu'on me montre, c'est que vous vous fermez directement, vous protégez ici au niveau du cœur. Il y a une raison, là on me dit que ça remonte par rapport à l'enfance. Il s'est passé quelque chose au niveau de l'enfance qui fait que on vous a fortement blessé par rapport aux données et à recevoir. Et ça a biaisé en fait votre façon de donner, ou que vous avez reproduit tout simplement un schéma, on me dit parental, donc une mémoire familiale. Vous êtes en train de le répéter, mais ça vous ne le voyez pas encore, vous n'en êtes pas conscient. Vous avez les rangs ici, cette carte. Cette carte nous parle effectivement d'opportunités que vous avez dû rater, peut-être au niveau du travail, des choses comme ça. Parce que étant donné qu'il y a un mécanisme chez vous, ça a voilé beaucoup de choses, d'accord? Peut-être que ça a développé des peurs, d'où le ventre, là, que je sens une espèce de pression. Il y a une insécurité chez vous. Ici, il y a un premier chakra où il y a de l'insécurité basique, donc finances, matériel, tout ce qui est... Là, j'ai l'impression qu'il y a une maison du taureau, là, qui est... ouais. Je ne sais pas quel signe que vous avez dans cette maison, mais elle est affectée, hein. Il y a quelque chose. Donc, regardez par rapport aux lunes du 10 juin, là. Regardez dans la maison le signe que vous avez dans la maison du taureau. Regardez ça pour voir un petit peu comment ça bouge et tout.
On me parle de structure, donc peut-être que vous avez un Capricorne, un truc comme ça, ou un signe de terre, d'accord, parle de stabilité. Peut-être que vous avez un signe de terre dans la maison du taureau, ou que l'énergie du taureau vient vous aider, d'accord, il y a quelque chose comme ça à rétablir le courant, c'est ce qu'on dit, ça c'est cool. Donc par rapport à certaines peurs, des choses comme ça, vous vous bloquez. La persévérante nous parle de lenteur, de mauvaise communication, de l'impression de subir la vie, de frustration. C'est pas très joyeux, hein, ce que vous vivez là. On me parle de démantèlement. Il y a un truc qui est en train de se démanteler là. Vous devez voir, vous devez être conscient de ce mécanisme-là chez vous. Si c'est quelqu'un d'autre qui vous pointe du doigt, qui vous dit quel est votre mécanisme, ça ne va engendrer aucune illumination. Et quand je dis illumination, c'est guérison. Pourquoi? Parce que c'est vous qui devez en être conscient. C'est vous qui devez l'observer. Vous voyez, c'est vous, votre thérapeute, c'est vous qui devez voir les choses chez vous, puisque c'est vous qui illuminez. Et l'illumination, c'est au moment de la prise de conscience. Donc, ça prend du temps parce qu'il y a une résistance. Pourquoi il y a une résistance? Et ça fait mal. Ça fait mal, parce que si vous avez fui certaines choses comme vos responsabilités, des communications, des choses comme ça, ça fait mal. Peut-être que pour certains aussi, vous avez l'impression de sacrifier votre vie, de ne pas la vivre. Ouais. Ça peut être ça aussi, pour certains. On vient de dire, vous avez l'impression de sacrifier votre vie, d'être complètement à côté, on me dit à côté de la plaque, d'être à côté de vos pompes, que vous en avez marre, vous n'avez pas vécu votre vie. Donc vous avez cette sensation effectivement de ne pas être sur ce bon chemin, donc vous avez besoin de savoir si vous êtes sur ce bon chemin, parce que vous ne voyez pas les choses. Voilà. Peut-être que vous êtes en pleine recherche aussi de pourquoi vous êtes venu ici. Vous vous posez des questions sur le comment du pourquoi de votre présence pour certains. Avec les frères, on parle de compétition, de rivalité. Donc il y a sûrement une relation là autour de vous. Pour certains, ça va parler à tout le monde. Où il peut y avoir, vous vous sentez en compétition, il peut y avoir de la jalousie ou quelque chose comme ça. Ouais, et cette carte-là est vraiment pour ceux qui ont un mécanisme, d'accord? Un mécanisme qui réveille la compétition, mais qui a un rapport avec tout ce qui est avec l'énergie yin. Vous devez avoir une énergie yang dominante chez vous. Dominante. Le yang ne travaille pas encore avec votre polarité yin. Il y a une compétition déjà en votre sein. Donc effectivement, lorsque vous rencontrez une personne qui est de polarité yin, à l'extérieur, ce conflit aussi va se répéter. En fait, ça c'est ce qu'on est en train de nous dire. À l'extérieur, vous voyez ce qui se passe en vous. Parce que là, il y a un truc qui est que l'énergie masculine chez vous porte les anciens programmes encore. Donc ça fait qu'il y a une tendance à écraser la polarité, à dominer la polarité yin.
Donc à l'extérieur, effectivement, ça passe pas non plus, ça passe pas. Si vous fréquentez des personnes avec une énergie yang dominante, ça sera, ça va un petit peu plus vous convenir, mais il y aura aussi cet esprit de conquérant, de domination et de choses comme ça. Vous avez vraiment, c'est pour ça que je sentais les choses vraiment très très fortes, avec en plus la guerre qui est une énergie, hein, c'est la force, c'est la puissance, c'est assez conflictuel le relationnel avec les gens là, que je suis en train de décrire. C'est pas pour vous juger, pas du tout, hein, d'accord? C'est simplement que vous portez des programmes, vous n'en êtes pas conscient, donc vous jouez quelque chose dont vous n'êtes pas conscient. À un moment donné, vous allez être conscient, vous allez vous en libérer, et c'est juste un passage, c'est juste une expérience, point. Et puis, les gens qui sont là autour de vous, d'accord, qui arrivent dans votre vie, qui partent, qui sortent, ou j'en sais rien du tout, ces personnes-là sont là pour des mémoires, pour tout simplement vous aider à voir, à illuminer, pour vous aider à illuminer. S'il n'y a pas de miroir, comment on illumine? On va illuminer, ça c'est sûr, on va s'illuminer, mais moins vite quand même que s'il y a des miroirs, d'accord? Donc on ne peut pas vous juger ni quoi que ce soit, donc voilà. Là ici on me dit que c'est comme si vous étiez à la recherche de quelqu'un, comme on dit, un bon pote ou un truc comme ça. C'est soit vous l'avez, mais voilà, ça fight, ou soit vous êtes à la recherche de quelqu'un comme ça, où c'est vous qui dominez en fait, c'est vous qui dominez le jeu, et c'est pas possible. Il n'y a pas de domination dans une relation, c'est pas de l'amour, d'accord? Ça cache des peurs derrière. Et c'est là qu'on arrive avec les peurs, avec la futée, d'accord, qui parle effectivement de bas instincts, de préjudices, de problèmes au niveau du foyer. Mais avec des personnes, peut-être avec vos enfants aussi, qui ont ouais, c'est familial là, j'ai l'impression, hein, pour les balances. Mais pas forcément des gens qui, même sans, pas forcément familial, peut-être avec des personnes que vous considérez vraiment très très proches aussi, d'accord? Voilà. En tout cas, là, ici, le jeu pour vous, c'est relationnel. Hein. Voilà. Là, la thématique, elle est vraiment relationnelle pour vous. C'est qu'il y a un souci au niveau relationnel, et ce souci vient de par ce programme que vous portez. Et qui fait que, et peut-être vous avez effectivement un enfant, ou par exemple qui est yang aussi, donc ça fight, parce qu'il vous montre en caricature, voilà, comment vous fonctionnez et tout. Ou soit c'est quelqu'un de polarité yin, et ça va pas non plus. Il y a un besoin de dominer, et ça vous vous rendez pas compte. Voilà. Pour d'autres, comme je disais, au niveau du sacrifice, ils ont l'impression de se sacrifier pour... ils vivent à côté, j'entends sacrifier pour que dalle. Sacrifier pour votre famille. Vous êtes très dans la polarité yang aussi, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Et quand je dis sacrifier, c'est-à-dire que vous faites tout pour que votre famille soit à l'abri du besoin. C'est pour ça que je parlais d'une maison du taureau également. Vous faites tout pour que les gens autour de vous soient à l'abri du besoin, d'accord? Quitte à vous sacrifier, que vous soyez fatigué et tout ça. Mais moins de... Là, on me dit ici qu'au mois de juin, il y aura des choix, il y aura des décisions à prendre par rapport à certaines choses. Peut-être d'entamer effectivement le processus d'éveil.
Pour moi, ce que j'appelle l'éveil, c'est le moment d'illumination, justement, où nous devenons conscients. C'est comme des petits feux d'artifice où lumière se fait, on voit ce qu'il y a. Et à partir de ce moment-là, nous pouvons agir pour que ces programmes-là ne nous dominent plus, ne nous influencent plus à notre insu, puisque nous devenons conscients. Et à partir de ce moment-là, la vigilance avec le discernement, l'observation tout simplement, devient beaucoup plus large. On s'observe énormément pour voir ce programme-là s'active à tel moment. Donc, à ce moment-là, je souhaite ne plus être dans la réaction et plutôt voir qu'est-ce que le cœur, lui, me conseille d'avoir comme action. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous, les balances. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. D'accord ? C'est toujours bon de recevoir des commentaires. Voilà, j'ai envie de... Alors, je ne suis pas tarologue, d'accord. Là, j'utilise le tarot égyptien. J'ai juste envie de voir pour vous qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui arrive vers vous, du moins, à la traversée du désert. Alors là, c'est le 8 du bâton. Si vous connaissez le tarot, c'est très très bien, d'accord. Pour moi ici, c'est vraiment la traversée du désert. Peut-être que vous pensez à quelqu'un, d'accord. Les phases lunaires... Peut-être à ce moment, vous pensez beaucoup à quelqu'un, mais avec qui la relation ne se passe pas, voilà. C'est qu'il y a eu une fuite, il y a eu un truc comme ça. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte que vous étiez dans la fuite, ok. Vous étiez dans la réaction. L'impératrice. L'ermite. Je ne sais pas pourquoi, je vous propose de regarder la vidéo des énergies du mois de juin. Ces deux cartes-là sont ressorties pour le troisième choix, je crois, ou le deuxième choix. Enfin, laissez-vous guider, mais normalement ces cartes sont ressorties vers le deuxième ou troisième choix. Le 10 de bâton. Reine de bâton. Sept d'épée. Il y a quelque chose avec les hommes, avec la mémoire masculine, la mémoire des hommes. Le monde. Il y a une transformation ici. Il y a plusieurs énergies qui vous entourent pour pouvoir entamer cette métamorphose, cette illumination. Et pour ça, vous devez effectivement, à la traversée du désert, il y a quelque chose vraiment avec les phases lunaires. Avec les phases lunaires. C'est le moment d'expiation pour vous parce que j'entends repentir. Un bilan de vie, un moment où vous vous retirez du monde pour pouvoir justement méditer sur tout ça.
y a quelque chose avec la mémoire des hommes ici. Il y a une colère contre les hommes. Donc le yang est en colère, a besoin de dominer, a besoin d'écraser. Il y a vraiment une dualité, il y a vraiment un conflit intérieur chez vous. Mais un conflit par rapport au couple intérieur qui est vraiment très, très, très fort. Vous vous sentez démuni, vous pouvez vous sentir démuni. Vous savez que vous avez un potentiel, vous savez beaucoup de choses à votre sujet, il n'y a pas de souci avec ça. Vous savez que vous avez les armes, vous avez les outils, d'accord? Mais il y a ce programme-là qui agit comme comme s'il vous empêche d'accéder à votre abondance, à un épanouissement, une abondance au sein des relations, un épanouissement au sein des relations. Ce programme-là s'active à votre insu et vous ne vous rendez pas compte que ça engendre des conflits. Et toujours la même chose qui se répète. Toujours la même chose qui se répète. Et j'ai l'impression que, sans jugement ni quoi que ce soit, vous êtes quelqu'un qui a plutôt tendance à dire « oui, c'est la faute des autres, c'est l'autre, c'est l'autre ». Moi, j'y suis pour rien. Ce vers quoi vous allez, vers l'illumination, ça c'est sûr. La tromperie. Bah oui, vu le masque du contrôlant que vous avez, ça c'était clair et net que la blessure de trahison est là. Et pour être conscient de la blessure de trahison, ça prend du temps, il faut vraiment faire le tour du personnage du contrôlant pour le voir pièce par pièce. Car le contrôlant, lui, quand il contrôle, il contrôle. Donc on a une énergie masculine ici qui est très très forte là. Une énergie masculine qui, alors déjà à la base c'est la puissance, c'est la lumière, c'est voilà, la polarité masculine, yang, mais avec ce programme, c'est-à-dire que ça va utiliser la force, mais à mauvais escient, c'est-à-dire pour pouvoir dominer. Donc il n'y a pas de tolérance, il n'y a pas de tempérance, voilà. Là, on peut voir aussi que ce sont des personnes qui, oui, vous avez un potentiel, vous avez plein de choses, mais c'est pas utilisé encore, voilà, c'est plutôt utilisé pour vous défendre. Il y a quelque chose comme ça. Mais si c'est sur quoi vous allez, c'est que vous allez apprendre à utiliser votre polarité masculine en y ajoutant de l'amour, en l'illuminant, en l'allégeant des programmes, d'accord, limitant et toxiques, ça fait que
il va fonctionner avec le cœur. Il sera totalement différent. Il pourra accepter à accueillir l'autre polarité et marcher avec elle en fait. Jusqu'à présent, c'était le contrôlant qui passait à l'action et là, on vous amène à passer à l'action, mais autrement. Voilà. À changer ça. Votre façon de donner, votre façon de faire les choses, votre façon d'agir, tout simplement. Il y a un changement, il y a une transformation. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. Personne d'autre ne peut le faire. Personne d'autre ne peut le faire. Et c'est en ouvrant votre cœur de nouveau que vous pourrez effectivement donner véritablement avec le cœur. Être là présent dans vos relations et les vivre sereinement. Alors ici, pour certains, vous avez sûrement dû rencontrer quelqu'un. Alors, on me dit effectivement de polarité yin, la personne à qui vous pensez, d'accord, avec qui effectivement l'unité a pu se ressentir, être vécue. Et depuis cette rencontre-là, pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde, ça fait que ça a provoqué une espèce de séisme dans votre vie. Donc, le processus de métamorphose humaine est en train s'est activé, d'accord, donc le dépouillement. Et un à un, vous allez descendre dans vos profondeurs pour pouvoir voir tous les programmes qui s'y trouvent, ok? Ouais. Tous les programmes qui se trouvent dans votre zone de confort. On va regarder quel fou qui vous accompagne. Alors, vous avez le fou Clément qui vous dit faites preuve de clémence. On vous parle de générosité ici, de générosité avec le cœur. De cesser d'être dans le jugement. Il y a quelque chose avec le jugement là. Voilà. D'être tenace, de rester simple. Soyez gracieux. De l'abondance, vivez en harmonie. Vous voyez là, le fou, il est tout seul. Et la personne avec qui partager son abondance. Bon, il a son petit chien. Le fou dévoué, assumez tous vos devoirs, le cœur rempli d'amour. Il y a une ouverture du cœur là ici pour les balances. Le fou sentimental, faites bouger les choses maintenant. Laissez le passé partir. Le passé ne vous apportera rien du tout. Pourquoi courir après le passé? Qu'est-ce que vous attendez du passé? À part vivre des choses que vous avez déjà vécues et qui ne vous ont pas nourri nécessairement. Laissez partir le passé. Là, on a des personnes qui peuvent être coincées dans... Ouais. Qui peuvent ressasser aussi des choses qui se sont passées, des choses comme ça. Il faut laisser partir tout ça. Soyez beaucoup plus souple. Beaucoup plus souple avec la grâce, avec la simplicité.
Vous avez un potentiel, vous avez des choses comme ça. L'autre personne a un potentiel, une autre personne a un potentiel et elles ne sont pas là pour pouvoir vous faire de l'ombre, pour vous dominer ou des choses comme ça. Ça se passe c'est le programme qui vous fait voir ça, qui joue et qui occupe trop d'espace dans votre mental, d'accord? Et il n'a rien à faire dans votre mental. Donc il est temps de le désactiver, de défusionner de vos cellules physiques, de votre corps. Il est temps, là, il est temps de désactiver là, ce programme afin d'avoir des relations harmonieuses avec vous-même et avec les autres. De pouvoir partager cette abondance-là également, de pouvoir matérialiser cette abondance avec vous-même déjà. En carte conseil, on parle ici de mariage. Pour moi ici, c'est vraiment votre couple intérieur. Il s'agit vraiment de votre couple intérieur. Tout passe d'abord par lui, de la façon dont vous vivez avec vous-même. Voilà, comme je l'ai dit, si votre couple est en conflit à l'intérieur de vous, à l'extérieur, voilà, dans vos relations sentimentales, dans vos relations familiales, amicales, fraternelles, tout, voilà. Ça dépend des polarités de chacun, comme je l'ai expliqué. Et là, on vous pousse effectivement à revenir vers l'harmonie, mais en votre sein. Et pour ça, il faut accepter de laisser partir des choses, accepter de voir des choses, accepter, admettre certaines choses par rapport au personnage que vous jouez, mais que vous n'êtes pas. Laissez-vous vivre, laissez-la vivre, laissez-vous porter par la vie. Dansez, dansez. Quand vous marchez, soyez léger. Vous avez besoin de légèreté, vous n'avez pas besoin de jugement. Le jugement alourdit les choses. Vous ne connaissez pas la vie des gens. Il y a des interprétations et vous le savez dans les accords Toltec, ne faites pas d'interprétation, ne faites pas de suppositions. Ce sont des poisons, ces choses-là, parce que ça nuit à vos relations, ça fausse, trouble votre vision. C'est un programme qui est là, qui vous manipule et qui fait que non, ce programme-là n'a rien à faire là. S'il n'est pas venu pour vous faire fructifier la paix, vous le mettez dehors. Parce qu'il loge gratuitement, il se nourrit gratuitement. Et des parasites, non. Ne laissez pas des parasites comme ça dans votre espace mental. Pour ensuite accuser le mental d'être lui-même le fautif. Non, c'est pas la peine. Donc, délogez ces programmes-là. D'accord, de votre espace, de votre corps mental, de votre corps émotionnel et de votre corps physique également. Et vous verrez qu'au niveau spirituel, votre couple intérieur va retrouver cette harmonie et qu'à l'extérieur, ça va se refléter également. Yes, yes. Laissez les choses se faire. La légèreté, beaucoup de légèreté. C'est miracle qui est écrit. C'est l'énergie christique. L'énergie christique, ça transcende. C'est l'énergie bleue, ça transcende. Et je ne parle pas de l'énergie bleue de l'archange Michael. Là, je parle de l'énergie bleue qui est siriusienne. Ça transcende les choses. Laissez-vous transcender. Peut-être que vous venez de Sirius ou que vous venez de la constellation d'Orion, des choses comme ça. Il n'y a pas de souci, vous êtes venu apporter un message ici sur cette planète. Vous avez une mémoire comme ça. Vous êtes venu, mais cette mémoire cette mémoire va trouver son chemin, va s'illuminer.
Pour l'instant, vous êtes en train de vivre ce message pour pouvoir l'incarner ensuite. Vous voyez, par rapport, peut-être que vous êtes venu, il y a quelque chose avec le couple, peut-être thérapeute de couple, médiateur, des choses comme ça. Il peut y avoir ça aussi au niveau professionnel. Ici, on me dit aussi qu'avant d'apporter un message, avant de jouer au sauveur, ne jouez pas au sauveur parce que vous n'êtes pas un sauveur. Nous sommes tous nos propres sauveurs. Avant d'incarner cette mission, il est très très important de pouvoir illuminer cette partie de l'énergie masculine, de ce bagage. D'accord? C'est très très important. Une dernière carte. 2. Toi aussi. Ok. De toute façon. Yes. Yes. Votre bagage, les leçons d'expérience que vous avez appris jusqu'à présent. Faites le bilan. Faites le bilan. Soyez, mettez-vous, faites un face à face. Écrivez les choses. Faites un face à face et vous allez voir. C'est un voyage en sécurité, d'accord? C'est un voyage intérieur que vous êtes en train de faire, en train de vivre. Et vous êtes en train de survoler les choses. Il faut prendre de la hauteur, de vous détachement. Alors vous êtes en plein dans les accords Toltec, vous. Faites un bilan de vie. Posez-vous. Faites un bilan de vous. Il y a ici, comme je l'ai dit, il y a une prise, il y a l'ermite, il y a un besoin de solitude ici. La solitude va vous aider à voir les choses. La pratique conduit à la perfection. Prenez votre temps. Je vais dire retournez dans ce calme, sur votre souffle. Prenez votre temps pour retourner à votre rythme, à votre musique, l'entendre, l'écouter. Et elle va vous guider. Ok? Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous a fait du bien. Et moi, je vous fais de gros bisous. À bientôt.